La pandémie a accentué les inégalités entre riches et pauvres sur la planète. La crise est déjà terminée d'ailleurs pour les plus riches. Selon Oxfam, les 44 milliardaires du Canada ont vu leur fortune augmenter de plus de 63 milliards depuis le début de la crise. L'organisme souligne qu'il faudrait 155 ans à une infirmière pour gagner le salaire annuel d'un des 100 chefs d'entreprise les mieux payés au pays. Plus d'1,5 million de Canadiens ont demandé la prestation de relance économique dans les dernières semaines. Pour réduire les inégalités en ces temps pandémiques, l'entrepreneur Mitch Garber propose une taxe COVID. Cette taxe pourrait être imposée aux plus riches de la société et aux entreprises qui ont profité en quelque sorte de la crise. Mitch Garber est avec nous ce soir. Bonsoir, Mitch Garber. Bonsoir, Gérald. Pourquoi une taxe COVID? Bon, je pense, quand on dit que Mitch Garber il veut payer plus de taxes, c'est pas vrai. Ce que je veux faire, c'est, comme vous venez de dire, il y a une écart entre riches et pauvres. Cet écart-là, il s'élargit, vous l'avez dit. Je pense qu'après que les subventions vont être finies, terminées, on va voir même plus d'écart, plus de congédiements, plus de faillites, plus de personnes sans emploi. Et donc, comment est-ce qu'on peut travailler avec cet écart-là? Bon, on peut compter sur la volonté des gens qui vont donner plus, les gens riches qui vont donner plus aux buts non lucratifs. Les compagnies qui ont fait le plus de profit durant le COVID, ils vont donner plus à leurs employés, plus aux buts non lucratifs. Mais je pense que compter sur la volonté des gens, c'est pas la solution. Donc, ce que je veux faire, c'est ouvrir le dialogue, ouvrir le débat. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager ou même forcer les plus fortunés et les compagnies les plus fortunées de donner plus pendant les prochains 2 ans pour aider ceux qui vont avoir besoin d'aide dans l'économie québécoise. Donc, vraiment un impôt spécial COVID. Pour les personnes les plus riches, on disait que les milliardaires du Canada ont fait de l'argent au cours de la dernière année. Mais vous dites aussi les entreprises, des entreprises qui ont été en croissance au cours de l'année. Pourquoi les entreprises? Bon, quand je parle d'entreprise, il faut fixer un minimum. Donc, disons que des entreprises qui font plus que 10 ou 20 millions de revenus par année, qui ont vu une croissance en 2020 de plus que 10 que ce soit le COVID ou non qui a causé cette croissance-là, c'est pas important. Ça veut dire que c'est une compagnie qui est très en santé, qui a du très bon cash flow, qui est assez grand pour être capable de subir un petit impôt ou une prime pour les prochains 2 ans pour vraiment contribuer à la société qui a besoin de ceux et celles qui sont plus fortunés que les autres. C'est sûr que nos impôts sont supposés de faire ça, mais ce n'est pas une année ordinaire, oui. Gérald. C'est une année et 2 ans qui vont être hors normes. Mais il y a des entreprises qui disent, un instant, là, c'est justement hors normes. On a demandé aux gens de Calinet, par exemple. Calinet dit avoir embauché 800 personnes depuis 12 mois, a quand même pas mal profité de la crise compte tenu de ses activités. Et eux, ils disent, attention, là, on n'est pas certain qu'on veut payer une taxe COVID de plus. Je vais vous faire entendre le porte-parole, puis je vous fais réagir ensuite. Certain que ce soit une bonne idée. Ça semble avoir une certaine logique. Par contre, il faut penser qu'ici, on n'est pas en mode d'une croissance structurée. Les entreprises qui souffrent présentement seront peut-être celles qui vont fleurir à nouveau et ceux qui ont eu de meilleures affaires pendant la pandémie seront plutôt, eux, en période où subiront un déclin économique subi. Alors, ce qu'il nous dit essentiellement, dans le fond, c'est que c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Et là, on est les gagnants, mais peut-être qu'on ne sera pas les gagnants tout le temps. Alors, est-ce qu'on vise bien d'aller vouloir taxer, même spécialement, des entreprises qui, exceptionnellement, ont connu une excellente année? Mais ça dépend. Ce n'est pas une solution parfaite et je n'ai pas toutes les réponses. On peut parler des banques qui font des fortunes. Je suis actionnaire des banques canadiennes. Je suis très fier des banques canadiennes. On peut regarder plusieurs compagnies, Couche-Tard, d'autres compagnies qui sont dans les plusieurs milliards, qui retournent, qui fait un bon rendement à leurs actionnaires. Et je pense que sans avoir toutes les réponses, on peut aller chercher de l'aide des compagnies et des individus les plus fortunés pour aider à l'économie. C'est sûr que les gens, ils veulent pas juste écrire des chèques en blanc pour mettre dans le compte général du gouvernement.
mais si on peut établir un programme où l'argent va être destiné aux endroits où on peut voir exactement où le prime va aller, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les restaurants, que ce soit les hôtels, les agences de voyage, je ne sais pas, il y a tellement d'entreprises qui souffrent. Vous avez mentionné Couche-Tard, là. Je suis simplement curieux. Est-ce que vous avez parlé de votre idée à d'autres entrepreneurs, gens riches, comme Alain Bouchard, par exemple? J'ai pas parlé à Alain, non, mais j'ai parlé à plusieurs gens riches. Puis la plupart des gens riches, il faut savoir que moi, je lève beaucoup d'argent pour les buts non lucratifs. Dans les derniers 5 ans, je pense que j'ai levé presque 200 millions pour Centraide, pour la communauté juive, pour l'hôpital Sainte-Marie et pour le Musée des Beaux-Arts et le Douglas et autres. Donc, c'est pas étrange pour moi de parler des gens à être plus généreux. La plupart de mes amis ou les gens que je connais qui sont riches ou fortunés et qui font dans les centaines de mille ou des millions de dollars, ils n'ont pas d'argument contre plus contribuer. Soit qu'ils contribuent plus, ils donnent plus aux buts non lucratifs volontairement, ou qu'il y a un programme dont celle dont je parle, où on peut aller chercher d'argent des façons différentes. J'ai même envoyé une email à Éric Girard. Donc, c'est pas comme si j'ai toutes les réponses. Je veux juste ouvrir le débat. Qu'est-ce qu'on va faire comme société pour être plus responsable? Les gens fortunés qui sont moins généreux qu'ils peuvent être, est-ce qu'on peut leur forcer d'être un peu plus généreux pour aider leurs sœurs et frères? Alors, le message est lancé. On verra effectivement les réactions. Mitch Garber, merci.